La carence partielle en insuffisance cardiaque est relativement fréquente, comme on va le voir. Une notion très importante, c'est l'altération fonctionnelle qui arrive très rapidement avec une altération des réserves en fer. On voit que les courbes sont assez similaires. Et il faut y penser puisque la courbe de la chute d'hémoglobine arrive après. Et donc, on a cette zone, en fait, où on a une altération des réserves en fer et une hémoglobine qui reste relativement haute et qui nous permet de définir trois zones, une zone normale, une zone avec une carence martiale et une zone avec une carence martiale et une anémie. Donc la carence martiale arrive avant finalement l'anémie. On parle de carence partielle absolue quand il y a une diminution des stocks en fer qui peuvent être liés à différents phénomènes, des phénomènes de malnutrition, des phénomènes de malabsorption, des pertes gastro-intestinales. Et on peut avoir une carence martiale fonctionnelle qui est essentiellement liée à des phénomènes d'inflammation. Et tout ça est relativement intriqué et explique qu'on peut avoir différents mécanismes qui entretiennent cette carence. Alors, les définitions de la carence martiale absolue, c'est tout simplement une ferritinémie inférieure à 100 microgrammes par litre. On parle de carence martiale fonctionnelle lorsqu'il y a une ferritine entre 100 et 299 microgrammes par litre et un coefficient de saturation inférieur à 20%. Et donc, l'anémie est définie selon l'OMS par une hémoglobine en dessous de 13 grammes par décilitre chez les hommes et une hémoglobine inférieure à 2 grammes par décilitre chez la femme. Donc, le bilan biologique type spécifique est relativement simple. Il faut tout simplement faire une ferritinémie, un coefficient de saturation de la transférine et une hémoglobine. La fréquence dans la science cardiaque est importante puisque 50% des patients sont carencés en fer. On a des patients qui sont anémiés, mais également des patients qui sont non anémiés. Carenfer, qui est une étude française, retrouve les mêmes résultats avec la moitié des patients qui sont carencés en fer. Dans Carenfer, on trouve une carence martiale, quel que soit le type de pression-injection, avec toujours environ la moitié des patients qui sont carencés. Quand faire ce bilan? On va réaliser ce bilan régulièrement, au moins une à deux fois par an, avec donc la recherche de la ferritinémie et du coefficient de saturation. On pense à réaliser bien sûr l'hémoglobine et on n'oublie pas de rechercher les causes d'anémie potentiellement curables. Une fois la correction faite, on réalise un bilan à 3 mois pour vérifier la bonne correction de cette carence et on réalise un bilan en suivi une à deux fois par an ou s'il y a des modifications cliniques. En résumé, la carence martiale est fréquente, le bilan biologique est simple avec une ferritinémie, un coefficient de saturation et une hémoglobine, et ne pas oublier de vérifier la bonne correction dans le temps de cette carence martiale avec des bilans réguliers.